Messieurs, en tant qu'homme, on n'a malheureusement pas le même luxe que les femmes, en ce qui a trait aux accessoires mode, bien sûr. C'est vrai, on a le bracelet, on a le collier, bien sûr la montre. D'ailleurs, j'ai porté des boucles d'oreilles quelques années auparavant, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas une erreur que je suis prêt de répéter. Bref, en 2019, sachant très bien que certains hommes revendiquent les mêmes droits que les femmes, à savoir porter une jupe, avoir des piercings au nez, sur le coin de l'œil, sur le mamelon, etc. Je sais, c'est fou. Donc, j'ai voulu revenir à notre accessoire le plus universellement reconnu et m'assurer que vous, les gentlemen, vous ne serez pas comme tous les autres gars que je croise dans la rue. Et que vous portez votre montre correctement. Alors, si ça t'intéresse, citation de la semaine, et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Alors la première erreur classique que je vois souvent, c'est un gars qui porte une montre visiblement trop grosse pour son poignet. Les gars! Les années 2002 avec les durags, les long tee et les pantalons baissés jusqu'aux genoux est terminé il y a environ 15 ans. Hein? Je vous le dis. En fait, ça veut dire que la mode, que tu crois que tu suis dans ta tête, ça n'existe tout simplement plus. Tu as juste l'air d'un gars qui a une vision disproportionnée de la réalité en portant un truc aussi gros. Bien sûr, si tu es un gars plus balèze, plus costaud, genre 1m85 et plus, tu peux t'en tirer avec une montre qui a un diamètre légèrement plus gros. Mais dans le cas contraire, je te dirais que ta montre ne devrait jamais excéder les 41-42 mm de diamètre. Numéro 2. Porter sa montre sur sa main dominante ou sa main de travail. Messieurs, ça c'est une règle simple qu'en principe, une fois maîtrisée, on ne commet plus la même erreur. Comme je vous l'ai dit en entrée de vidéo, la montre, c'est un accessoire. Et comme tout bon accessoire, sa fonction principale n'est pas nécessairement d'être pratique. Oui, je sais, il y a toujours des exceptions, mais en principe, c'est ça. Une montre, mes chers amis, ça sert surtout à embellir ce que tu portes. Faites le test. Essayez de porter une montre sur votre main gauche si vous êtes gaucher et sur votre main droite si vous êtes droitier. Vous allez sans doute constater à quel point c'est inconfortable. Donc, c'est pas une règle que je vous donne comme ça pour être chiant, mais plutôt parce que je veux que vous ayez la bonne information et la signification derrière cette règle. Numéro 3. Porter tout plein de bracelets avec sa montre. Messieurs, en anglais on dit less is more. Et ça veut tout simplement dire que le moins tu en as, le mieux c'est. Franchement, je trouve ça tellement hideux. J'arrive pas à comprendre la mentalité derrière une personne qui pense que porter 16 bracelets, c'est beau. Non, bro. Non. Toi, mon cher, tu es un gentleman. Tu veux être propre, tu veux être classique, discret, mais avec du punch. Donc, tu portes pas tant d'accessoires que ça, mais ce que tu portes, ça fait effet. Ça gifle. Et résultat, les gens sont toujours en train de te demander, mais voyons, où est-ce que tu achètes tes trucs? Hein? Numéro 4. Porter la mauvaise montre avec la mauvaise tenue. Je vous avouerai que c'est définitivement une erreur que j'ai moi-même commis dans le passé. Je vous donne un exemple assez simple. Si un jour, tu as porté un tuxedo, et qui dit tuxedo, dit bouton à manchette. Alors la pire chose que tu peux faire, c'est de porter une montre de plongée avec ton outfit. Lorsque tu commets cette erreur, sois sûr que tu as l'air d'un amateur et que les vrais gentlemen de la pièce t'ont déjà identifié comme étant un imposteur. Numéro 5. Ne pas agencer le métal de sa montre avec le reste de ses bijoux. Écoutez, plusieurs vont vous dire c'est une question de goût, etc. Mais moi je vais vous dire non, non, non. Et ma foi, non! Non! Si ton cadran de montre est argent, tes bijoux doivent être argent. À l'inverse, si ton cadran de montre est or, tes bijoux doivent être en or. Tu comprends? Et ainsi de suite. C'est plus harmonieux, plus joli, plus esthétiquement correct quoi. Hein? À moins que tu portes une alliance, ça c'est une autre histoire. Pour conclure mes gars, numéro 6, un gars qui ne porte pas de montre. Ouais mais là je te garantis, l'excuse que la plupart vont me sortir, ouais mais moi j'ai un cellulaire, hein. Une montre, j'en ai pas besoin que... J'en ai pas besoin. Ou la pire excuse que j'ai déjà entendue, ouais mais moi les montres, ça me fait pas que ça. Ça me fait pas. Non mais... Une montre, c'est l'accessoire de base pour un gentleman. On devrait tous en porter une. Si ce n'était que de moi, ça serait une loi. Alors là, tu veux pas que je sois élu président, c'est ça?
Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est quoi l'erreur qui t'irrite le plus? Je veux t'entendre dans les commentaires. Avant de terminer, j'aimerais juste souligner un commentaire qui m'a gravement marqué dans la dernière vidéo. Alors, ça vient de Touradouba. Il écrit « Christ, tu nous aides tellement, 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 tellement avec notre style. » Et il a rajouté des emojis. Donc Touradouba, merci énormément, ça me fait gravement chaud au cœur. Si toi aussi tu veux que je te cite dans une vidéo, ben tu sais quoi faire, hein? Écris un commentaire, puis peut-être que c'est toi que je vais citer. Aussi messieurs, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran, taguez-moi dans votre story pour me montrer que vous avez bel et bien vu la vidéo. Je m'appelle Kuskabeya, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace!